Au mois de juillet dernier, On se dit tout a réalisé une émission avec Christophe Caillot qui souhaitait planter une centaine d'arbres dans le lycée Jean-Marc Boivin de Chevigny-Saint-Sauveur, en Côte d'Or. Refusé par le conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté, son projet n'a toujours pas vu le jour. En revanche, les réponses et actions du conseil régional ont évolué et sont pour le moins contradictoires. Les raisons données justifient-elles le rejet? On se dit tout a enquêté pour vous. Remontons au 17 novembre 2021. Le proviseur du lycée reçoit la réponse suivante de la part du conseil régional. Les conditions sont fixées, les arbres doivent se trouver à 10 mètres de la piste d'athlétisme du lycée et ne pas se situer au-dessus de réseaux souterrains. Contacté pour notre émission, le conseil régional nous répond les mêmes arguments, en ajoutant la présence de réseaux enterrés. Nous avons voulu en savoir plus. Et nous avons découvert que des travaux d'une somme de 150 000 € avaient été réalisés en 2018 pour installer un réseau de drainage. Pourtant, 3 ans plus tard, la réponse était claire. Il n'y a pas de réseau enterré. Contacté, la mairie de Chevigny-Saint-Sauveur ne dispose pas des plans. Le lycée et le conseil régional non plus, ce dernier ayant insisté pour mettre fin à nos échanges. Nous considérons avoir répondu à votre sollicitation et n'avoir pas davantage d'informations à vous donner. Une situation qui laisse perplexe Christophe Caillot. Pour ce qui est des canalisations, la réponse est toute simple. Il faut qu'on puisse travailler dans la transparence et dans la confiance avec le conseil régional. Donc il doit bien exister quelque part des plans précis des canalisations qui sont présentes ou non sous la piste, à l'endroit où on veut planter les arbres, peu importe. Et donc l'idée, c'est qu'on parte de ces plans, on parte du réel et qu'on voit combien d'arbres on peut planter, à quel endroit on peut les planter. Et donc pour ça, une fois de plus, la balle est dans le camp du conseil régional. On attend des nouvelles et des plans précis. Pour vérifier que les arbres pourraient endommager le réseau de drainage, nous avons contacté un paysagiste dans la commune voisine. Il confirme qu'il existe des risques d'endommagement, mais affirme qu'il suffit de mieux sélectionner les espèces d'arbres. Christophe Caillot a répondu qu'il s'y engagerait. 3 arbres plantés par le conseil régional à la fin de l'hiver 2022 ont interpellé le professeur. Comme le montre cette photo, il se trouve à moins de 10 mètres de la piste, ce qui contredit les exigences données par le conseil régional lui-même. Plus grave encore, notre paysagiste confirme que la piste sera très probablement endommagée. L'essentiel à savoir est que l'envergure des racines est quasiment identique à l'envergure du système aérien. L'adroit aurait été que celui-ci soit planté à 4 ou 5 mètres de la piste. Comme le montrent ces plans, les plantations envisagées par le professeur d'histoire se trouvent dans un périmètre pourtant plus judicieux. Sans solution, il a contacté une élue à la région qui s'est saisie du dossier. Face à cette démarche politique, le conseil régional s'est engagé à retirer les 3 arbres avant finalement de revenir sur sa décision, un retournement de veste aberrant pour Christophe Caillot. Alors une fois de plus, j'ai du mal à comprendre la situation, mais je crois que pour tenter de la comprendre justement, il faut réfléchir non pas en tant que décision du conseil régional, comme si c'était une entité monolithique, un seul gros bloc, mais en fait un ensemble d'acteurs, de personnes qui peuvent prendre des décisions différentes. Donc là, on a affaire à quelques personnes dans l'administration qui manifestement sont sur un malentendu, on va dire, avec notre projet. Ce sont des personnes qui doivent avoir l'habitude de mener des projets depuis le haut et qui là se trouvent confrontés à une demande qui vient depuis le bas en quelque sorte, et face à ça ils ne savent pas trop quoi faire. Donc notre action, une fois de plus, ça sera de continuer le dialogue et de faire en sorte que ce projet puisse avoir lieu en levant le malentendu. Un petit nombre d'acteurs qui bloquerait donc la réalisation du projet. Si les arguments sécuritaires sont incohérents, qu'en est-il de la question financière ? Le devis réalisé indique que le coût du projet s'élèverait à 1 064 €. Il serait à la charge du lycée, dont la plupart des subventions proviennent du conseil régional. Ce dernier a voté un budget de 84 millions d'euros pour l'année 2023 à destination des lycées. Le refus ne peut donc pas être justifié par un argument économique non plus, d'autant plus que le proviseur du lycée soutient le projet. Sans l'accord du conseil régional, le projet ne peut être soumis au vote du conseil d'administration et ne peut donc pas voir le jour. Des initiatives qui proviennent du bas et non pas des élus, serait-ce pour cette raison que l'instance s'obstine à dire non, ou serait-ce plutôt un conflit personnel ?
Si Christophe Caillot semble désabusé par la situation, le proviseur M. Vuillemot et la mairie de Chevigny lui ont permis de réaliser des plantations avec ses élèves, une action réalisée à l'extérieur du lycée, sur des terrains qui n'appartiennent qu'à la commune.